Bonjour, Liane, ça va? Je suis Victoria Carrello pour Real Madrid TV. Tu connais bien le rival de demain parce que tu as un passé ici en France. Qu'est-ce que vous pensez que sont les difficultés pour le match demain? Oui, bien sûr, j'ai joué beaucoup contre Lille. Je sais bien qu'ils travaillent très bien, ils jouent très bien, ils ont beaucoup de bons joueurs. Par exemple, les gardiens, les attaquants, Jonathan David. Et alors, il faut se battre demain et lutter pour gagner et remporter le match parce que je suis sûre qu'il va être un match très difficile pour nous. Et après la partie de cross, l'équipe joue un peu différent. Et tu as maintenant beaucoup de responsabilités, Bellingham aussi et Fede Valverde. Alors, ma question, c'est sur cette pression que vous avez, cette responsabilité, et en termes de la construction du jeu et de l'attaque. Et je pense que Tony était un grand joueur, un joueur très important, spécialement sur la construction de jeu. Mais nous avons des autres joueurs qui peuvent nous aider en cet aspect. Nous, les milieux, nous avons beaucoup de responsabilités maintenant après sa partie. Mais on va améliorer cet aspect et on va essayer de faire les choses pour remporter le match et aussi pour avoir de bons résultats. Et une des personnes qui a toujours parlé bien de toi, c'est Ancelotti. Est-ce que tu penses qu'Ancelotti, c'est le responsable de ta titularité? Alors, Ancelotti a toujours parlé bien de toi. Tu penses que c'est pour cela que tu joues comme titulaire maintenant au Real Madrid? Je pense que le coach est une personne vraiment importante pour moi. On parle toujours de ce qu'il faut faire à la pelouse. Je crois qu'il faut faire tout bien ici dans ce groupe. Et Carlo Ancelotti était joueur et c'est un plaisir pour moi de travailler avec lui parce qu'il m'a beaucoup aidé et avec le ballon et sans le ballon. Et alors, on est en train de travailler ensemble. On a tous été très surpris de voir que Kylian était finalement dans le groupe, puisqu'on pensait qu'il était blessé pour plusieurs semaines. Est-ce que tu as pu en discuter avec lui? Est-ce que tu sais comment il se sent? Évidemment, j'imagine que tu ne sais pas s'il va jouer ou débuter demain, tu ne nous le dirais pas d'ailleurs, mais est-ce que tu as ces sensations? Et puis, je sais qu'on n'est pas là pour parler équipe de France, mais si tu as juste quelques mots à nous dire sur la décision d'Antoine Griezmann, qu'est-ce que ça t'inspire, cette décision d'arrêter l'équipe de France? Alors, pour la première question, oui, Kylian, il a eu un pépin après, je sais plus, c'était quel match? C'était le match avant, c'était peut-être à Alaves, je crois, si je me trompe pas. Nous, en tout cas, on sait que, on espère qu'il va revenir le plus rapidement possible parce que c'est un joueur très important pour nous. Est-ce que ça sera demain ou pas? Ça, je ne sais pas. Et de toute façon, si je le savais, je le dirais pas aujourd'hui. Mais on attend tous impatiemment son retour. Concernant la deuxième question, oui, avec beaucoup de surprises, on a appris la retraite d'Antoine qui a décidé d'arrêter avec la sélection. Forcément, on est tous peinés parce que c'est un joueur très important pour nous. Mais comme je l'ai dit auparavant, si c'est la décision qu'il a prise, ça veut dire que c'était la meilleure pour lui. Et je lui souhaite tout le meilleur pour la suite, sauf contre nous avec le Real. Salut Orléans. Dans le dernier, vous avez des disconforts, exactement comme la saison dernière. Quand est-ce que nous allons voir ta meilleure version? Sur cette question, je me sens mieux petit à petit. L'année dernière, c'est vrai, j'ai eu des disconforts avec mon pied gauche, mais les docteurs et tous ont fait un grand travail pour me faire revenir au football. Et maintenant, je me sens bien, j'ai aucun problème. Je veux essayer de continuer à faire tout ce qu'on peut faire pour aider l'équipe.
Je voudrais te poser une question sur le Real Madrid. Tu es ici pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous avez amélioré en termes de jeu? Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez améliorer pour voir ta meilleure version? Il faut comprendre que dans une équipe, on ne peut pas faire tout. L'entraîneur, le coach peut choisir les joueurs qui ont les meilleures qualités dans l'équipe, mais parfois, il faut comprendre notre responsabilité individuelle. Il faut faire il faut montrer la meilleure version de nous. Peut-être je n'ai pas encore montré ma meilleure version, mais la chose la plus importante pour moi, c'est aider l'équipe défensivement, récupérer le ballon, faire les interceptions. Et bien sûr, avec le ballon, j'aimerais de faire plus des assists et marquer de buts. Mais avec une équipe comme le Madrid, comme le Real, si on joue, c'est parce que nous avons de bonnes qualités et personne ne te fait jouer ici sans raison. C'est la seule chose que je pourrais dire maintenant. Beaucoup de tes coéquipiers sont nominés pour le Ballon d'Or qui va être donné en octobre. Est-ce que vous pensez que Vinicius mérite ce titre? Oui, bien sûr. Avec la saison qu'il a fait, la dernière saison, je suis sûre qu'il mérite ce titre, ce Ballon d'Or. Je pense que Vini a beaucoup de chances de gagner ce Ballon d'Or. Bonsoir. Tout à l'heure, Bruno Genesio, Timothée Mémon, la chaîne L'Équipe, pardon. Bruno Genesio disait que Lille allait affronter le plus grand club du monde. Tu fais partie de ce club-là. Revenir en France, c'est quelque chose de particulier ou c'est les affaires courantes quand on est dans un club comme le Real? Non, c'est pas les affaires courantes. Si je me trompe pas, c'est la première fois que je reviens en France avec le maillot du Real. Donc forcément, c'est un plaisir, c'est une fierté de revenir ici et de pouvoir revêtir le maillot du meilleur club du monde. Donc demain, je pense que ça va être une fête pour le peuple lillois, pour la France, mais aussi pour les supporters du Real. Et on espère que ça va être un super match. Je voulais vous poser une question sur ce qui s'est passé dimanche au Metropolitano. La polémique qu'on a vue, c'est une chose qu'on a vue avant la Ligue 1 en France, et plus qu'en Espagne. Alors, à ton avis, est-ce que vous pensez que c'est normal? Et une autre question, pourquoi est-ce que vous avez changé votre numéro? En ce qui concerne la première question, je voudrais dire que ce qui s'est passé dimanche, c'est pas bon pour le football. Même si ça arrive en France ou en Espagne, il faut finir avec ce problème parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup des enfants qui regardent ces matchs-là. Et alors, il faut changer ça. Et je pense que les gens qui aiment le football veulent seulement profiter le jeu. Alors, il faut mettre fin à tout ça. Et en ce qui concerne la deuxième question, le numéro 8, c'était pour Fédé. Et pour moi, le 14 signifie beaucoup parce que c'était le premier numéro que j'utilisais avec l'équipe de France. Et donc, c'est pour cela que j'ai choisi ce numéro. Est-ce que vous êtes affecté par les critiques? Est-ce que vous pensez que ça fait que les critiques que tu reçois de médias, les critiques négatives, que tu ne joues pas bien, est-ce que vous êtes affecté pour ça? Il y a des gens qui disent que votre performance pendant les 2 années n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très tranquille. Je sais qu'en tant que professionnel, je sais que je fais bien mon travail. Les gens parlent toujours, mais la chose la plus importante pour moi, c'est d'aider mon équipe pour remporter des victoires et tout ça. Et je suis sûre
que je pourrais aider à l'équipe. La chose la plus importante pour moi, c'est écouter, c'est ne pas écouter les médias parce que je pourrais me rendre fou. Alors, la chose la plus importante, c'est jouer, c'est Bonsoir Aurélien, Léna Mounier pour France Télévisions. J'ai une question concernant le calendrier. Vous avez de plus en plus de matchs à jouer. Certains joueurs parlent même de faire grève. Quel est votre avis sur cette question ? J'ai donné mon avis il y a de cela 1 an. Je m'étais fait taper dessus par quelqu'un que vous connaissez très bien. Mais je pense que le problème, il est toujours le même. Après, c'est bien d'en parler, mais il faut aussi que tout le monde se regroupe, les instances du football se regroupent pour avoir une décision commune. Je pense que les acteurs principaux du jeu sont les joueurs. Donc il va falloir qu'on discute tous ensemble aussi, peut-être avec un syndicat ou quelque chose pour avoir plus de force, parce que c'est sûr que si chacun parle de son côté, au final, il n'y a rien qui va changer. Mais je pense que vous, comme moi, vous savez qu'il y a de plus en plus de matchs, de plus en plus de blessures graves. Donc aussi pour les fans, quand ils regardent un match et qu'ils voient que les joueurs les plus importants de l'équipe sont blessés, je ne pense pas que ça les intéresse plus. Donc il faut tout simplement trouver une solution commune. Hacemos las últimas 2 preguntas. Last 2 questions. Bonjour Aurélien, c'est Lassana Camara de Africa Foot United. Depuis 2 ans que vous êtes au Real Madrid, vous côtoyez le Kroos, le Modric et tout ça. Qu'est-ce que vous avez appris au quotidien auprès de ces joueurs-là qui vous permettra, vous, de franchir un palier encore ? Je pense que ce qui les caractérise le plus, c'est surtout le calme avec le ballon. C'est des joueurs qui savent toujours ce qu'ils vont faire avant de recevoir le ballon. Donc je pense que c'est une des choses que je peux le plus apprendre d'eux. Última pregunta. Bonsoir Aurélien, Pierre Gracio, Canal+. Je sais que vous avez déjà parlé de Lille en espagnol, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire en français sur cette équipe, votre adversaire de demain, s'il vous plaît ? Comme je l'ai dit, du coup je vais faire la traduction en français. Mais non, un très bon coach, Bruno De Genesio, qui continue à faire de très bonnes choses dans le championnat français, avec une très bonne équipe. Comme je l'ai dit, il y a de très bons joueurs. Jonathan David, contre qui j'ai eu l'occasion de jouer à plusieurs reprises, qui a aussi marqué pas mal de buts en Ligue 1. Le gardien, qui est un gardien de très haut niveau, qui a un avenir radieux. Je pense que c'est une équipe solide. Qui va forcément nous poser des problèmes parce que c'est la Champions et on sait que toutes les équipes ont des qualités, donc il va falloir qu'on soit prêt. Muchas gracias. Gracias.